Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio 9h15, Sud Radio, parlons vrai. On est reparti pour un tour. Donc Yaël Braun-Pivet, réélue présidente de l'Assemblée nationale, élection très disputée. À l'issue du troisième tour, elle a recueilli 220 voix, 13 de plus seulement qu'André Chassaigne, le candidat unique du nouveau Front Populaire. 207 voix pour lui, 141 pour le candidat du RN, Sébastien Chenu. Assemblée nationale au perchoir, rien ne bouge. Clarification es-tu là? On ouvre les débats sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Appelez-nous pour réagir. Najat vous attend au standard et puis vous donnez votre avis sur nos réseaux sociaux. Vous répondez à notre question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio, Laurie Leclerc, à propos justement de cette réélection de Yaël Braun-Pivet. Est-ce une bonne nouvelle selon vous? Eh bien c'est non à 77%, oui à 11%, vous êtes sans avis à 12%. Allez, on entame les débats. Je vous présente notre premier invité, Benjamin Lucas. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député écologiste et social, nouveau Front Populaire des Yvelines dans la 8e circonscription. Première question, toujours en forme ou pas? Ça commence à tirer? Compliqué? Écoutez, je pense qu'il y a plus à plaindre que les parlementaires dans cette période. Oui, en forme parce que déterminés, parce que les Françaises et les Français nous ont fait confiance, à 577 d'entre nous, que le nouveau Front Populaire auquel j'appartiens et dont je tire ma légitimité est en tête et la principale force politique à l'Assemblée nationale, malgré le conglomérat de circonstances qu'on a pu voir hier pour que rien ne change au perchoir. Et donc ça me donne une énergie incroyable. Des magouilles? Ce sont des magouilles qui ont eu lieu hier sur cette élection. C'est ce que vous pensez ou pas? Oui, écoutez, au premier tour, c'est-à-dire quand les forces politiques se comptent, le nouveau Front Populaire est en tête, au-delà même de son nombre total de sièges. Et je remercie d'ailleurs André Chassaigne d'avoir porté notre espoir collectif au nom de l'indépendance du Parlement et du respect du pluralisme. Et puis, on apprend par voie de presse qu'il y aurait des tractations qui concerneraient non pas un programme de gouvernement, non pas des mesures pour améliorer la vie des Français, pour changer le destin du pays. Non, qu'il y aurait des postes au bureau de l'Assemblée nationale, là une vice-présidence, là une questure. Je suis pas certain que celles et ceux qui nous écoutent sachent d'ailleurs ce qu'est une questure, ni même que tous les parlementaires sachent ce qu'est une questure. C'est l'occasion de le préciser, Benjamin Lucas, pour les auditeurs aussi. Et donc, tout ça serait finalement du marchandage de postes. Pourquoi? Pour en fait permettre à la Macronie de se maintenir au perchoir, alors que, pardon, mais ça fait 2 reprises européenne et législative que les Françaises et les Français ont très clairement dit qu'ils voulaient tourner la page du macronisme. Et moi, je suis inquiet pour une chose, c'est que, vous savez, je suis attaché à la démocratie parlementaire. Et l'antiparlementarisme, il se nourrit aussi de ces combines, de cette idée que le vote des Français n'est pas respecté. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et en fait, hier, personne n'a gagné. Elle est légitime ou pas, au final, Yaël Braun-Pivet? Vous dites que, finalement, le vote des Français n'a pas forcément été respecté sur cette élection, sa réélection? Écoutez, les Françaises et les Français ont dit on ne veut plus d'Emmanuel Macron, ils l'ont dit le 9 juin aux élections européennes, ils l'ont dit le 30 juin en premier tour des élections législatives et ils l'ont dit le 7 juillet à l'occasion du second tour des élections législatives. Et la Macronie ne doit son salut en termes de nombre de députés qu'au barrage républicain que nous avons fait, au désistement de la gauche qui lui ont permis, dans certaines circonscriptions, de l'emporter face à l'extrême droite. Et quelle est la conclusion qu'elle en tire? C'est on présente la même candidate, qui a en plus un bilan désastreux à la tête de l'Assemblée nationale. On combine avec Laurent Wauquiez et ses amis, tout ça pour maintenir au perchoir. C'est un signal désastreux envoyé aux Françaises et aux Français. Benjamin Lucas, on a entendu certains députés de gauche dire qu'ils allaient étudier, notamment Sandrine Rousseau le disait, toutes les voies de recours juridiques pour contester cette élection. Vous allez vraiment le faire et quel est votre avis à ce sujet? Écoutez, moi je suis pour les discussions collectives, donc on va en discuter collectivement. Il y a des groupes, il y a des intergroupes, etc. Ce qui est certain, c'est que j'entendais hier Jean-Louis Debré. On peut pas soupçonner Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, chiracien, gaulliste. On ne peut pas le soupçonner d'être un ardent militant écologiste, insoumis, socialiste ou communiste. Et Jean-Louis Debré disait, avec des termes extrêmement durs, qu'il était choqué, scandalisé par le fait que 18 ministres actuellement encore en exercice, même si démissionnaires, aient pu participer au scrutin. C'est une violation manifeste de l'esprit de la Constitution et de la séparation des pouvoirs qui préexiste même à la Constitution de 1958, et c'est une violation de la loi électorale qui dit que un ministre démissionnaire qui est parlementaire a 1 mois pour choisir et qu'il ne peut pas prendre part au scrutin. Je le dis, c'est important parce que ça fait 30 ou 40 ans, la situation s'est présentée à chaque fois qu'un gouvernement est nommé, à chaque fois qu'un gouvernement est démissionné, ça fait 30 ou 40 ans... Cette situation a déjà eu lieu par le passé. Je n'étais même pas né. En 1988, d'accord, ça fait 30 ou 40 ans qu'il y a une jurisprudence constante qui veut que des ministres démissionnaires ne participent pas au vote à l'Assemblée nationale parce qu'on ne peut pas être à la fois membre de l'exécutif et du législatif. Rendez-vous compte, on a, hier c'était cocasse, Monsieur Attal,
qui est Premier ministre de la France, Monsieur Darmanin qui est ministre de l'Intérieur, et d'autres qui sont en même temps parlementaires. S'il y avait des questions au gouvernement demain, ça veut dire qu'ils se poseraient des questions à eux-mêmes. Enfin, tout ça est quand même ubuesque, tout le monde peut le comprendre. Franck Alizio, tout à l'heure, député RN des Bouches-du-Rhône, nous disait il faut supprimer finalement ce troisième tour, l'élection de présidence de l'Assemblée nationale, puisque voilà, le deuxième finalement ne sert qu'à faire ces tractations-là. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, moi je crois qu'on vous l'entendez en tout cas, cela. On peut toujours améliorer nos règles. Là, le problème hier, c'est pas la règle d'élection du président de l'Assemblée nationale. Il faut bien qu'à un moment donné, une majorité simple suffise à être élu, parce que sinon, on peut avoir 50, 60, 200 tours de scrutin. On pourrait avoir une majorité relative dès le deuxième tour, ça pourrait. À ce moment-là. Oui, oui, pourquoi pas. Mais non, moi je crois que c'est pas mal d'essayer de chercher le plus longtemps possible d'avoir une majorité absolue et d'essayer d'avoir le plus longtemps possible la recherche d'une présidence de l'Assemblée nationale qui rassemble une majorité de suffrages. Je crois que ce ne sont pas nos règles qui sont en cause hier. Ce qui est en cause, c'est l'éthique, c'est la morale, c'est le fait que le président de la République ait choisi de nommer Madame Braun-Pivet, parce que quand il accepte la démission du gouvernement quelques heures à peine avant l'installation de l'Assemblée nationale, il le fait uniquement pour que 18 ministres puissent participer au scrutin, et c'est plus que la marge avec laquelle est élue Madame Braun-Pivet. Ça veut dire que, et c'est là aussi où il y a un problème pour l'indépendance du Parlement, qui devrait proclamer son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et en réalité, cette magouille a permis de nommer Madame Braun-Pivet. Oui, n'était pas forcément le choix d'Emmanuel Macron, c'est ce qui se dit. Écoutez, elle a été soutenue unanimement par son parti. Il n'y a pas eu de candidature contre elle au sein du groupe Renaissance, et tous les parlementaires macronistes ont voté pour elle. Donc il y a sans doute des bruits de couloir. On sait qu'Emmanuel Macron a visiblement du mal avec le collectif, et on a l'impression qu'il n'aime pas grand monde, vu comment il a traité ses ministres et les parlementaires de son ex-majorité. Mais en tout cas, elle était la candidate soutenue par le président de la République, et elle est l'obligée désormais du président de la République, parce que c'est par sa manœuvre gouvernementale, par le fait qu'il ait permis à des ministres de siéger et de voter, qu'elle est au perchoir. Et donc elle est de fait aujourd'hui redevable au président de la République. C'est très mauvais, pas simplement pour elle, pas simplement pour l'opposition, les oppositions ou les majorités à venir, et j'espère que nous serons la majorité gouvernementale. C'est aussi mauvais pour le Parlement et l'indépendance du Parlement, qui doit être préservée, parce que dans les messages des Français le 30 juin et le 7 juillet, il y a notamment l'idée d'avoir un Parlement qui échappe à la tutelle du président de la République. Benjamin Lucas, est-ce que vous avez serré la main hier aux deux députés Benjamin, l'un RN, l'autre RN? Est-ce que vous les avez salués en leur serrant la main? Je crois, objectivement, sans manquer de respect à cette thématique que vous avez choisi d'aborder ce matin, je crois qu'il y a d'autres préoccupations pour les Françaises et les Français, d'autres sujets importants pour notre démocratie, que de savoir qui serre la main ou ne serre pas la main. Ça les a marqués, les Français, tout de même. Donc, non, je crois qu'il y a un récit médiatique autour de ça, mais enfin, dans la vie, moi j'ai serré la main, parce que, vous savez, quand on sort de campagne électorale, on a un petit réflexe du bras qui veut qu'on tend et qu'on serre la main à tout le monde. Il faut un peu de temps pour s'en désintoxiquer. Je vais y travailler pendant les vacances. Non, mais moi je serre la main, j'y vois pas une marque de connivence, mais je comprends les collègues qui ne l'ont pas fait et qui ont souhaité manifester ainsi publiquement le fait que les idées d'extrême droite, qui a présenté plus de 80 candidats qui ont tenu des propos racistes lors des élections législatives, ces idées-là sont pas des idées normales, sont pas des idées banales. Et moi, par contre, ce qui m'a choqué, je vais vous dire hier, ce n'est pas que certains aient refusé de serrer la main. Ce qui m'a choqué, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale fasse applaudir Sébastien Chenu, le Rassemblement national. Il me semble que c'est un précédent. Elle a fait applaudir aussi André Chassaigne. C'est pas la même chose. Pardon, c'est pas la même chose, parce que le nouveau Front populaire a appelé au désistement et au barrage républicain. C'est pas la même chose, parce que l'extrême droite dans ce pays, elle est un adversaire des valeurs de la République, et qu'on peut pas mettre sur le même plan André Chassaigne, combattant infatigable de la République, parlementaire respecté sur tous les bancs, et le représentant de l'extrême droite raciste et nationaliste. Et donc Madame Braun-Pivet qui fait ça me choque. Voilà, ça me choque énormément, parce que elle contribue, et elle a contribué pendant 2 ans d'ailleurs, à faire cette banalisation. Et je le dis, il y a aujourd'hui un vote encore plus important que la présidence de l'Assemblée nationale. C'est est-ce qu'on va ou pas accorder à l'extrême droite des responsabilités au sein du Parlement? On va y revenir. Benjamin Lucas, député écologiste et social, nouveau Front populaire des Yvelines, 8e circonscription. On va y revenir parce que on va au standard. Tout d'abord avec Yves d'Arcachon qui est avec nous. Bonjour Yves. Oui, bonjour à tous. Et bienvenue, oui, Yves. J'ai une opinion sur la réélection de Madame Braun-Pivet. Bon, en fait, en dépit des nombreuses déculottées qu'il subit, Macron, à chaque fois, prend le contre-pied de ce qui est attendu et il gagne. En fait, si vous voulez, je pouvais le comparer à un gyroscope. Un gyroscope, c'est un appareil qui a un fort niveau d'énergie, ça on peut pas le nier, mais centré sur elle-même, et qui pour agir au changement
de direction qui se présente réagit de façon qu'on appelle paradoxale en physique, en se déplaçant en fait perpendiculairement à la direction qui est proposée. Et donc, à chaque fois, il nous reprend, il nous piège, etc. Et c'est ainsi qu'il détruit tout, il agit de façon complètement erratique. Il détruit la France parce qu'en fait, il n'aime pas la France. Merci, merci à vous Yves, très belle journée à vous. On va faire réagir Benjamin Lucas qui souriait, vous souriez à l'instant. L'image du gyroscope, ça vous parle ou pas? Oui, je trouve l'image intéressante. En tout cas, regardez, ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron ne se comporte pas en démocrate. Un démocrate, ça fait quoi? Un démocrate, ça reconnaît le résultat des urnes. Et quand les urnes mettent en tête le nouveau Front populaire, vous savez, c'est pas une vue de l'esprit. Dans une démocratie parlementaire, il y a une règle qui est simple. D'électeurs, tout de même. Il y a une règle qui est simple, c'est que dans un parlement, on confie à la force arrivée en tête le soin de former un gouvernement. Après, elle réussit ou elle échoue, ça lui appartient. Et moi, je mesure que la tâche sera difficile, qu'il nous faudra être très convaincant. Et je salue d'ailleurs mon collègue Cordier qui vient d'arriver dans le studio. Je sais qu'il faudra être convaincant pour aller obtenir des majorités, pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'augmentation du SMIC et des minima sociaux. Bref, ou par exemple pour les sujets qui me concernent, pour le droit aux vacances et l'accès au départ en vacances pour toutes et pour tous. Il faudra aller chercher des majorités, ce sera difficile. Mais donc Emmanuel Macron, je disais, premier point, doit se comporter en démocrate, d'abord en reconnaissant le résultat des suffrages. Et la première des reconnaissances du résultat des urnes, c'eût été de ne pas présenter au perchoir, Madame Braun-Pivet qui incarne le macronisme, et d'ailleurs hier son discours est totalement lunaire. Elle nous dit il faut coopérer, il faut travailler ensemble. Elle est à deux doigts de nous réinventer Macron 2017. Vous savez, on va prendre un peu à gauche, un peu à droite, les opportunistes et les renégats des deux camps, et on va faire un gouvernement. La réalité c'est qu'ils se sont surtout mis dans la main de Laurent Wauquiez, bravo à lui d'ailleurs pour ce coup tactique habile, mais enfin elle nous dit il faut des services publics, recréer de l'emploi, l'école, les hôpitaux, etc. Enfin elle n'a rien entendu, rien vu pendant la campagne des législatives et pendant 2 ans. C'est lunaire, vraiment. Benjamin Lucas, député écologiste et social, nouveau Front populaire des Yvelines.